Bonjour, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Un petit coucou, que vous soyez n'importe où sur la planète. Ça me fait un grand plaisir d'être ici parmi vous. Mon nom est Marine Rose. Je suis une petite Québécoise avec des origines comme tous les Québécois de partout à travers le monde. J'en suis très fière. J'ai du sang français de Saint-Malo, j'ai du sang irlandais. J'ai du sang italien, j'ai du sang ben du bon sang. J'en ai sûrement oublié. Donc, tout ça pour vous dire que ma génétique, mon passé génétique est un amalgame de beaucoup de diversité raciale, culturelle. J'aime toutes les races. Moi, je ne suis. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans une personne, c'est l'essence. C'est ce que je ressens quand je vois la personne, ce que j'ai à lui apporter, ce qu'elle a à m'apporter, ce que l'on se donne. Des fois, c'est des rencontres très rapides, très passagères. Et il y a des rencontres qui durent, qui n'ont pas de fin, qui sont intemporelles et qui sont infinies. Oui, moi je suis la preuve vivante que la réincarnation existe. Mais malheureusement, moi, j'ai les preuves de ça. Moi, j'ai fait un cheminement qui m'a amené à comprendre que certains êtres aimés peuvent se réincarner. Et c'est un grand privilège pour moi de parler avec vous à cœur ouvert de, de toute la diversité, de toutes les bons mots que je pourrais apporter en faisant des guidances. Je n'arrêterai pas. J'ai pensé à un moment donné que j'allais arrêter, mais c'est vraiment un appel intérieur à la bonne parole, aux bons sentiments que l'on peut se partager pour soi, se dire des compliments à soi, c'est important. Surtout si vous avez eu une vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille, eh bien, vous êtes bienvenus ici. Je n'ai pas de, je suis pas ici pour juger qui que ce soit. Je suis pas ici pour dire à qui que ce soit quoi faire. Je suis pas ici pour vous prédire que vous allez rencontrer l'âme sœur. Non, je suis ici, moi, pour vous partager mes ressentis, mon, mon instinct de femme, mon instinct féminine, euh, qui est aussi, je suis un peu, moi j'ai été élevée tough, donc je suis capable d'être forte et masculine aussi. Oui, c'est vrai. J'ai été élevée avec des gars, j'ai été élevée avec un père, alors moi je voulais être comme mes frères et mon père. Mais voilà qu'un jour la féminité est arrivée dans ma vie et quand la petite enfance passe, on apprend, un jour on se réveille puis on dit hey, je suis pas comme les autres, moi, je suis pas comme les gars tous les petits gars d'amour qui m'entourent. Non, moi je suis une femme. Je suis une femme qui aime inconditionnellement. Et cet amour, pour moi, je dois la contrôler, je dois apprendre à la gérer. Je ne peux pas offrir... je dois apprendre à avoir une retenue. Puis c'est pour ça que je vous parle ici aussi. Ça m'aide, moi, à canaliser mes énergies, à apprendre à être euh, plus comment je dirais, plus équilibré, avoir une balance qui est qui me fait comprendre qu'on est dans l'individualité.
T'sais, on doit apprendre à être bien avec soi. Il n'y a pas que les autres qui peuvent vous rendre heureuse ou heureux. Ceci ne vous mènera qu'à une tristesse incroyable. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Aimer nos qualités, aimer nos défauts, se pardonner d'être pas toujours comme les autres voudraient qu'on soit, mais de comprendre que on est tous et toutes différentes, on est tous uniques, même si de très haut dans le firmament, nous ne sommes que des petits grains de sable. Plus on approche de ces petits grains de sable, et plus on se rend compte de toute la beauté, de toute la diversité et la complexité de l'être humain. L'être humain n'est pas simple. Il aspire à vivre une vie simple, il veut vivre heureux et parfois simplement. Mais tout notre bagage génétique nous donne des surprises tout au long de notre vie, tout au long de notre chemin. On apprend, la femme surtout, c'est elle qui donne la vie, donc c'est certain qu'elle a le rôle le plus important dans l'univers, pour moi. C'est la source de la vie. Ben oui, l'homme. Pauvre petit. L'homme, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, ce pauvre diable? L'homme, il doit prendre une place, il doit trouver sa place, il doit apprendre à exprimer ses émotions aussi. Et la femme essaie de l'amener à être bien avec lui-même, en général. Si la femme est un mystère, je vais vous dire de quoi que c'est vrai ça. La femme est un mystère. La femme a des choses mystérieuses qui se passent en elle, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa façon d'être, dans sa féminité, dans sa grâce divine qui lui est offerte à la naissance, mais elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Parce que même si je suis femme, même si vous êtes femme, que ce soit homme ou femme, du moment que vous êtes un être qui est dans la féminité et dans le don de soi, vous comprenez très bien que tout autour de nous, il y a un amalgame de personnes, de gens qui aussi veulent vivre leur vie et atteindre les buts qu'ils se sont donnés. Mais malheureusement, ces buts ne sont pas toujours aussi aimants que ce que vous voulez offrir, messieurs, dames. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et pour arriver à aimer, moi, j'ai dû apprendre à m'aimer. J'aimais beaucoup, 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 à l'infini, tous les gens qui m'entouraient. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à toutes les fois où je me suis mis à aimer inconditionnellement. J'étais comme une petite fille qui était heureuse de rencontrer tout ce beau monde, mais j'avais oublié, je m'étais oubliée en passant. Je les trouvais tellement beaux et belles, tous ceux et celles qui m'entouraient. Je les mettais sur un piédestal. Et moi, j'étais tout petite en bas, comme un petit clown qui voulait être aimé. Sans condition, autant que moi j'aimais. Vous ne serez jamais aimé comme vous le voudriez, tant que vous ne comprendrez pas que c'est à vous, d'abord et avant tout,
de vous aimer comme vous le méritez. Toujours avoir des bons mots pour soi. On va essayer une petite guidance. Là, je suis un peu philosophe aussi. Moi, parler, les mots, la parole, les bons échanges, les actions aussi bénéfiques, les actions qui aident au lieu de nuire, me fascine. Moi, c'est là-dedans. Et c'est très difficile. Ça a été très difficile parce qu'il a fallu que je comprenne que tout partait de moi et non pas des autres. Tout part de soi. Tout commence avec soi. Et pour commencer, la carte de la servitude. C'est justement ce dont j'étais en train de vous parler. Je vous présente, c'est un oracle que j'ai, ça fait environ 25 ans minimum. Et c'est le tarot de l'oracle, votre guide magique pour un avenir meilleur. C'est vraiment bien fait. C'est Lucy Cavendish, je sais qu'elle en a fait plus d'un. Moi, c'est le premier que je me suis procuré et puis il est resté dans ma bibliothèque longtemps, pas mal longtemps. Et à un moment donné, quand les guidances ont commencé, moi, je me disais, moi, j'entends, ça fait longtemps que j'entends des voix me parler. On m'a même médicamenté pour ça. Et là, en prenant soin de moi, en faisant un retour à moi, puis en comprenant que c'était bien et bel et bien les anges qui me parlaient depuis cette vie entière. Depuis toute petite. Toute petite. Donc, ça fait, je vous dirais, au plus loin que je me rappelle, ça fait 55 ans. Je suis très fière de mon âge, j'aurai 61 ans bientôt. Et je sais que les changements sont très importants au niveau physique avec l'âge, puis à mesure que la vie avance, on trouve des moyens pour rester en forme, en santé. C'est certain que je me sens privilégiée parce que j'ai su être à l'écoute de mon corps. Je sais, j'apprends à être à l'écoute de mon corps. Moi, je suis ici pour apprendre autant que vous et pour partager du plaisir. Je veux qu'on ait du fun. Je veux pas que ça soit trop sérieux. Je veux pas que vous preniez au pied de la lettre les choses que je vais dire. Je veux que nous ayons du plaisir à faire. Moi, je vais avoir du plaisir à faire des guidances. Donc, c'est comme ça que je m'enligne. Et voyez, j'ai rangé la carte de la servitude. La carte de la servitude qui nous dit, si je l'ai rangée, c'est parce que je devais la ranger. La carte de la servitude, c'est vraiment une carte qui nous avertit parce qu'elle a, je vais aller la rechercher, je vais vous la montrer pour vous l'expliquer. Parce que cette carte, on voit, ben, elle est ici, on voit un genre de petit Peter Pan. Question de contrôle, liberté, la servitude. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit au début de la guidance. Toute la vie, on donne, on donne, on donne, on donne. Et voyez, c'est comme un escalade, là. Hein? On voit que la personne, elle doit grimper, elle doit forcer. Donc, la servitude, oui, c'est merveilleux. Mais c'est que quand on rentre là-dedans, on ne peut plus arrêter. C'est un engrenage constant. C'est pour ça que oui, on aime aimer être là pour les autres, faire un métier ou quoi que ce soit, whatever. Juste prendre soin de vous, c'est aider les autres. Et faire attention de ne pas se perdre, comme je vous disais au début de la guidance. Donc, j'ai sorti la carte, je vous l'ai dit avant de la sortir. Ça, c'est mon genre. Ici, on a le soleil. Voyez, le prix de la camaraderie, de l'affection, le soleil. Le soleil, c'est notre meilleur ami. Sans lui, il n'y a pas de vie. Le soleil, c'est un petit café. Santé.
tout ce qui vient de la terre, toute vie, nous, on est des êtres de soleil. C'est le souffle, la vie, le souffle du vent, c'est le soleil. Moi, c'est mon papa. Je l'appelle Papa Sang. Et je vais toujours l'appeler Papa Sang. Maman Lune, Papa Sang. Ça pourrait être Papa Lune, Maman Soleil. Ce sont des planètes. En plus que la Lune, c'est une planète morte. Donc, c'est une planète qui est illuminée par le Soleil. Donc, moi, je vous dirais que la vie, la femme, c'est la vie. Donc, je serais portée à mettre le Soleil, la vie, puis la Lune, le Soleil. Voyez-vous, c'est toujours une question de perception. Puis, c'est comme vous le sentez. Ce sont deux amoureux, la Lune et le Soleil, qui ne peuvent jamais se toucher. Ici, on a la chance. Vous avez la carte de la chance. Donc, on voit qu'elle est belle. Elle s'est mise sur son 36. Ben, ça va prendre une marche. Mettez-vous belle. Prenez soin de vous. Hein? Vous allez faire des rencontres qui vous ressemblent. Des petits bonjours. Vous n'êtes pas obligé de... On a déjà des amitiés importantes dans nos vies. Le paraître, on dit l'habit fait pas le moine, mais ça aide. Ça fait partie de prendre soin de soi, de se mettre belle, c'est beau. On est dans un air de changement. On laisse aller le passé, mes chers amis. On entre dans un air de changement. Vous écoutez, on écoute de plus en plus notre cœur, notre instinct. On va aller vers des choses qui nous unissent, qui nous font grandir, qui nous font évoluer, qui nous rendent meilleurs. Puis le but de la vie, est-ce que c'est d'être meilleur? C'est toute une question de perception, là. Parce que même si vous pensez être la meilleure personne du monde, même si moi je pense ça de moi, ben je vous dis que le voisin d'à côté peut dire « Elle, c'est une ci, puis c'est une ça ». L'important, c'est comment vous vous voyez. C'est ça qui est important. Elle se donne, elle laisse le changement arriver dans sa vie. En dos de deck, ici, on a la papesse. C'est comme une impératrice, c'est une reine. Mais la papesse, elle est plus que ça. Elle a les mots. Vous savez, la magie des mots, moi, je pense que c'est comme ça que je devrais appeler mes guidances. La magie des mots de Marine Rose. Parce que c'est vraiment les bons mots qui nous font... je ne trouve pas mon petit livre. Bon. Ben, c'est parce que je ne suis pas due pour le prendre. Donc, la papesse, c'est vraiment une personne, elle est assez haute dans la hiérarchie parce que c'est quelqu'un qui sait toujours, qui est tempéré. C'est une personne de cœur, mais c'est une personne de raison aussi. Puis si on l'appelle la papesse, ben c'est certain que c'est parce qu'elle croit en Dieu. Nécessairement, est-ce qu'on va rentrer dans les affaires de religion? Non, je ne penserais pas. Mais si j'en parle, ça va être parce que il y a beaucoup de belles choses dans toutes les religions. Il y a des beaux messages, ça a été là pour ça, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, voyez-vous? Donc, c'est pour ça qu'on dit ère de changement, tout ce qui est passé derrière soi. Fermez vos livres qui vous gardent dans un mutisme et qui vous empêchent de comprendre et d'aimer plus petit que soi.
Je prie en remerciant la nature. Je remercie toute vie et je rends gloire à l'astre solaire. Dieu est partout, à la fois. Tout, c'est tout, c'est tout, tout. Donc, arrêtez de le chercher. Vous l'avez trouvé, vous êtes venu au monde. Vous avez vécu le plus grand miracle possible, celui de la naissance. Oh, je peux être moqueuse aussi des fois. Donc ici, on parle d'un changement d'emploi et ça va être du bonbon. Ça, c'est un 1 de denier qui est l'as de denier aussi qui vient renforcer toutes les autres cartes qui ont été nommées avant. Donc, c'est un art de changement, c'est un art pour prendre soin de soi, un art pour laisser le passé derrière soi aussi. Je n'en vois même plus ma chandelle. Je l'ai mis dans un coquillage. Je trouvais pas de petits, j'ai pas de ben de petits. Bon, on va la mettre ici, voir si on la voit mieux. On voit la flamme. On est vraiment dans des temps de changement. Puis moi, je vous dis, faire attention à tout ce qui est, justement, dans quoi, moi j'envoie ça dans l'univers de YouTube, là. Mais faire attention parce que là, les femmes, les jeunes femmes sont maquillées, mais tellement d'épaisseur que la face le craque. Comprenez-vous? Tout ce que vous voyez là, défiler, là, vous dites, mon Dieu, elle est donc bien belle, elle. Il est donc bien beau, lui. Il est donc bien, tu sais. Mais ça, c'est des gens qui ne travaillent qu'à leur apparence. Beaucoup à leur apparence. En tout cas, j'espère que c'est des personnes qui vont se rendre compte aussi que 3 ou 4 pouces de make-up dans la face, c'est pas très bon pour les pores de peau. Je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, je vous dis tout ce que je pense parce que je suis comme ça. Je suis une femme vraie, réelle, puis je suis... Moi, c'est pour ça là, que je veux me concentrer à faire ça ici, parce que moi, je peux arriver puis parler de tout et de rien à tout le monde, puis ils sont pas nécessairement... Ils n'ont pas nécessairement... C'est un besoin pour moi, vital, de dire la bonne nouvelle. Je suis né pour ça. Je suis venu au monde pour ça. Parler. Parler d'amour. Parlez-moi d'amour. Redites-moi ces choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous me disiez, c'est mon suprême. Je vous aime. Vous provoquez votre vie, vous provoquez vos émotions. Si je me lève le matin et que je ne suis pas de bonne humeur, c'est certain que je vais attirer des choses négatives. Si je me lève le matin et que je me dis aujourd'hui, c'est encore un plus beau jour, eh bien, il y a des bonnes chances que ça soit comme ça. Ici, on parle de faire des actions déterminées. Vous voyez, ça peut être un sport. Là, ici, on voit qu'elle est sur un genre de plateforme. C'est un 3 de denier. Donc, on parle ici vraiment d'aller dans la concrétisation, de faire. Vous pouvez commencer par quelque chose de smooth que tout le monde peut faire, marcher. Vous ne pouvez pas marcher, danser. Vous ne pouvez pas danser, rester assis puis faire du yoga assis. Il faut absolument que le mouvement s'installe dans la vie. Parce que c'est un grand tout. C'est un grand tout. C'est un peu de tout, tout à la fois, avec modération. On devient universel. Il peut arriver quelqu'un en avant de moi dans n'importe quelle situation. Je vais tout faire si quelqu'un me demande de l'aide pour l'aider. On apprend avec le temps à les référer à des communautés, voyons, à des centres communautaires qui vont pouvoir, qui sont faits, qui sont spécialisés pour ça. J'ai jamais été quelqu'un dans le me, myself and I. Moi,
myself and I. C'est difficile pour moi. Mais tout ce que je voudrais, c'est qu'on s'entende. Que tout le monde s'entende. Puis il y en a plein d'actions présentement autour de nous qui sont dans la bonne... qui s'entendent bien, là. Pas de chicane dans la cabane par rapport à la bonne femme. Ça me dit quelque chose. Puis des fois, les femmes, on devient tellement surexcitées, puis on devient tellement... Je veux dire, on se sent démuni. Ça arrive qu'on va se sentir démuni, puis c'est là que la force va arriver, parce que faut trouver des moyens pour être capable de s'en sortir. La vie est difficile pour les femmes. Encore aujourd'hui, tu sais, on voit rien que regarder la jeunesse qui grandit, tu sais, on voudrait qu'elle comprenne que c'est pas important de plaire à un homme. Il faut d'abord qu'elle se plaise à elle, qu'elle fasse leur propre cheminement avant de décider de faire une famille ou pas. On n'est plus dans un temps où c'est nécessaire de faire des enfants. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Moi, depuis tout petite, je vois des enfants qui souffrent dans les autres pays. Puis je peux vous dire de quoi que moi, je m'étais dit, j'en aurais pas d'enfants. Je vais aller en chercher qui sont en souffrance. Puis aujourd'hui, j'ai même pas besoin. Ils arrivent de partout. Toutes ces belles familles colorées qui arrivent, là. Puis je le sais qu'ils peuvent avoir des craintes envers moi. Je le sens que je suis pas comme eux, puis qu'eux autres, ils veulent être heureux avec leur famille, puis tout ça, tu sais. Mais ça me fait tellement plaisir, là, de voir ça, des gens. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, puis je me sens comme eux. Je me sens comme c'est fini les épreuves, c'est le temps d'être heureux. Et je vous reviens tout de suite. J'ai quasiment envie de faire une deuxième guidance. Je vais l'appeler Le bonheur commence avec soi. La magie des mots de Marine Rose. Je vous aime. Bon, ok. Je vous laisse quelques minutes, puis j'en fais une deuxième parce que je veux pas aller à 30 minutes pour le téléchargement. Là, moi, je suis pas équipée. Je fais ça à bombe, comme on dit au Québec. Ok, à plus. Il n'y a pas d'à plus. Finalement, j'ai décidé de continuer la même vidéo. Je veux pas perdre le fil. Ben, surtout, tu sais, quand tu écoutes une vidéo, est-ce que tu as vraiment le goût d'en écouter deux, trois? En tout cas, si vous n'avez pas le goût de l'écouter, ça, c'est pas grave. Puis vous savez, moi, je suis rendu à un point dans ma vie, là. Ils disent recharger ses espoirs. C'est ça qu'on fait ici, mes chers amis. On recharge l'espoir. On a besoin d'amour. Gardez. Gardez. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous tout en entier, en entière. Une recharge d'espoir, c'est de la magie. Dire des bons mots, c'est la magie des mots. Oui, on a besoin d'espoir. Oui, c'est vrai. Elle a tourné, c'est le fun, il commence à tourner tout seul. Ici, on parle de réflexion. C'est une réflexion. Mais pas juste réfléchir. Votre environnement, vous voyez, elle a tout fait sa belle armoire avec ses tasses et tout. Là. Hein? Donc, votre environnement est la réflexion de qui vous êtes. Vous avez des objets que vous n'avez pas le goût de vous débarrasser. Eh bien, gardez-les. C'est parce que vous, pour vous, ça veut dire quelque chose. Vous allez dans une brocante, moi je vais dans une brocante, je trouve quelque chose que j'aime. Ça me reflète. C'est une réflexion de moi. L'amour, la vie, le bonheur est partout à la fois. On est toutes des petites portions de soleil. On est toutes des petits soleils. Parce qu'on vient du soleil. On vient du soleil. On est toutes. On vient des étoiles, c'est sûr. Direct sur le soleil, on brûle. C'est pas ça que je veux dire.
On est tous ensoleillés. On a toute la possibilité d'être gentil, gentille. Et quand je parle de gentillesse, là ici, je parle pas d'être bonasse. Je parle de la gentillesse. On ne sait pas ce que l'autre a vécu dans sa vie. Pourquoi pas être gentil avec? Puis vous allez voir, plus on est gentil, moi je le sais, je l'ai vécu. Je suis pas toujours gentille encore aujourd'hui. Je travaille ma gentillesse. C'est comme une sculpture intérieure. Je sculpte ma vie pour être gentil. Puis les rêves de changement. Hey, on est là-dedans, hein? On parle beaucoup de changement. On rêve de changement. On rêve de changement. Puis au fond, à la base, on est tous des individus importants. On fait tous partie du grand plan divin. On fait tous partie d'une immense famille. Et on vit sur la terre. On a la chance, le bonheur de vivre sur la seule planète dans l'univers où mes pieds sont présentement. Je dois être. Puis je ne fais pas de guidance par obligation. On dit, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Moi, je ne peux plus vraiment aller vers les gens parce que j'ai fait beaucoup ça dans ma vie. Et j'ai bien compris que j'étais rendu à un point où je devais les laisser venir à moi. C'est ensemble. Magnolia. Un peu de sauge peut-être pour garder les énergies positives. La sauge, je vais être due pour une autre. Belle petite sauge blanche qui commence à être à bout de tout. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés par votre naissance. On prend notre place dans la vie. Quand vous êtes arrivé dans l'utérus de votre mère, là, le petit spermatozoïde qui est allé rencontrer l'ovule, là, hey, il s'est-tu démené pour y aller puis y arriver? Ben, la vie, c'est ça aussi. La vie, c'est un chemin, mais vous avez réussi parce que vous êtes arrivé dans l'utérus de votre mère. Et ça a fait de vous l'être que vous êtes aujourd'hui. Fondamentalement, on peut changer des choses. On peut changer des idées. Hey, des idées, j'allais dire incongrues, des idées qui sont fausses, des idées qui nous nuisent. On peut les changer en positif. Oups, là. Oh, elle est juste ici. C'est une question de perception, de bonne volonté aussi. Je veux être une bonne personne, donc je prends le chemin de la bonté et je laisse la douleur et le passé derrière moi. Bon, je vais la déposer ici. Ici est sortie une carte de progrès continu. À mesure que l'on rentre dans la pensée positive et que l'on décide que nous sommes la meilleure personne, nous sommes notre ami, la meilleure personne pour soi-même, pas les autres, soi, eh bien, on apprend qu'effectivement, nous sommes pleins et pleines d'amour. On est plein d'amour, ça n'arrête pas. Beaucoup ont peur de l'amour. moi j'en fais partie. Mais j'y vais quand même. J'ai peur, mais à mesure que je fonce, ma peur se transforme en courage. Puis une peur qui se transforme en courage, on appelle ça la foi, mes chers. C'est ça la foi. D'aller vers l'inconnu, d'aller de l'avant, de faire des petites choses concrètes
qui vont devenir des grandes choses, puisque la plus petite chose, cette bonne odeur que moi j'aime, va rendre mon présent le fun. Donc, les ripples, les ronds dans l'eau, quand moi je me lance à l'eau, eh bien, c'est des ronds positifs qui vont aller toucher à quelqu'un d'autre. C'est des remous, des petits ronds. Vous savez, quand on lance une roche à l'eau, comme ça, là, puis là, on lui fait faire des rebounds, là. Soyez bon pour vous. Ne vous jugez pas. Ne pensez pas à des actions que vous auriez peut-être faites dans le passé, que vous êtes persuadé que vous n'êtes pas capable de vous pardonner. Vous devez le faire, puis vous allez comprendre en vous pardonnant que c'était ça. Vous aviez bien fait de faire ce que vous avez fait. Un beau temps s'installe à Québec, en tout cas. Il commence à faire beau. Hier, on a une journée superbe. L'été n'est pas long ici. Il rallonge un peu plus. Là. Il commence plus tard. Mais ça, c'est tout à fait normal. Là. Ça n'a rien à voir avec avec l'effet de serre. Là. Il y a ça, mais c'est pas ça. C'est aussi que l'axe de la planète vers au soleil change. Ça, c'est une rotation qui se fait, puis les angles des planètes changent, toujours en mouvement. La vie est un mouvement constant, perpétuel. Ici, on parle de spontanéité, prendre des chances le fou. On prend des chances. On prend des chances dans la vie. On dit, ah, tu sais, ça fait longtemps que je voudrais escalader. Je voyais tantôt la servitude, là, ça me fait penser à ça. Et je n'ose pas. J'ai peur. Mais je vais y aller. Je vais y aller parce que j'ai le goût d'essayer. J'ai juste le goût de me prouver à moi-même que je suis capable de faire cette action-là. Et j'ai réussi. J'ai escaladé. Quand j'étais arrivé en haut, j'étais bien fier, mais j'avais peur de redescendre. Fait que je suis passé par en arrière de la montagne où c'était dénivelé pour marcher. J'ai pas redescendu par où j'avais escaladé. Allez marcher vers une montagne. Pendant que vous montez la montagne, vos pensées se lancent. Hein? On va monter tranquillement. Et puis je vous dis qu'une fois arrivé en haut, pendant votre descente, là, vous allez vous sentir léger et légère. Il va y avoir plein de choses qui vont s'être casées. C'est comme faire un ménage, c'est comme faire le tri d'objets. Il y a des choses, le tri que l'on fait à l'extérieur, on le fait à l'intérieur aussi. On parle-tu d'amour encore? Oui, ici on nous parle, mon Dieu, je ne pouvais pas arriver sur une meilleure carte, d'une vie amoureuse bénie. Ici au Québec, on dit bénite. C'est pas bien dit, mais c'est ça. Il est béni et bénite. Mais c'est béni. On parle d'une vie amoureuse bénie, mes chers amis. Puis regardez, voyez-vous sa vie amoureuse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le 10 de coupe. C'est avec la nature. Bon, ben moi je sens que ça se termine bientôt. Je suis vraiment contente de vous avoir fait cette petite guidance de bonnes paroles, de pensées positives, de la magie des mots. Puis ici, on nous parle de prendre une pause, d'être en observation sur ce qui se passe autour de soi. Des fois, juste faire une petite sieste, 15-20 minutes, ça nous donne le goût de continuer.
Ensuite, la guérison, c'est la deuxième chance. La guérison, deuxième chance. Ensuite, on nous parle de fertilité et de sensualité ici pour vous, Madame l'Impératrice. Peut-être convoitez-vous avez-vous envie, sentez-vous l'appel de la nature pour faire un enfant. Mais cette grossesse-là ne peut pas être seulement concernant la maternité. La maternité, c'est ce qu'il y a de plus beau à vivre pour une femme, c'est la plus belle expérience, c'est certain. Mais ça peut être la naissance d'une chanson, d'un livre, d'un tricot. Vous savez, être enceinte d'un projet que l'on a le goût, que l'on convoite, que l'on a le goût de faire. Puis ici, flux trésorier. Voyez-vous, ça pour moi c'est l'abondance. Et on nous parle de l'influence masculine puissante de l'empereur. Et prendre des décisions rapides. Vous avez le goût de faire de quoi? Attendez pas 1000 ans. Là. Attendez pas la fin de votre vie. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que tout ce que vous avez envie de réaliser présentement, la seule chose qui est plate quand on est à la fin de la vie, sur notre lit de mort, c'est vraiment les regrets. Donc, moi, je vous conseille, je vous offre de vous aider, de cheminer avec vous pour apprendre à vivre la vie à plein, la vivre au présent, pour n'avoir aucun regret. Pour emmener, pour notre long voyage, qui se fera à la fin de la vie, des souvenirs merveilleux. Et vous vous direz, moi, j'ai rien manqué dans ma vie. Je l'ai vécu, puis j'ai réalisé mes rêves. Puis je sens que je suis devenue une personne bien, une bonne personne, puis moi, quand je vais partir, je vais être prête. Puis j'aurai pas de regrets. Ça, c'est un grand but, ça. Hein? Mais mon petit but pour le moment, ça va être d'aller plier une coupe de lavage. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. Je vous embrasse fort, fort, fort. Puis prenez soin de vous, puis allez jouer dehors, puis faites-vous des bons smoothies, des choses rafraîchissantes, puis foncez dans la vie. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de partir, tu sais, on ne part pas sur une pinotte, là. Oui, on y va, mais on y va avec sagesse et tendresse. Allez, je vous aime. Prenez soin de vous, ma gang de belles faces de crasse. Bye. Au plaisir de vous retrouver.